Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici, une étude très pour les blancs qui ont du matériel de retard et qui sont menacés de maths. Oui, maths en un coup, tout simplement, avec le fou, par exemple ici en E3, je pense pas qu'il y en ait d'autres, des menaces de maths en un coup en tout cas, sinon en tout cas il y en a d'autres menaces. Donc, avec les blancs, il va falloir trouver des bons coups, ça c'est sûr, mais probablement des coups forcés, parce qu'on aura du mal à éviter toutes les menaces, que si on parle maths, on n'évitera pas probablement de perdre encore une pièce, voire une tour, et on a déjà du matériel en moins, puisque on a deux tours contre dame, fou et pion, donc c'est quand même beaucoup de matériel en moins. Par contre, il y a quelques échecs dans cette position. Alors, il y en a trois finalement, il n'y en a que trois. Donc la tour en F6, elle va se faire prendre par la dame, donc ce serait pas probablement pas très bon. Le pion qui avance en G7, c'est une possibilité, et la tour en A8, évidemment, tour A8 qui ne donne pas de matériel. Tour A8, le roi n'irait pas au G7, parce que sinon ce serait mat en un coup avec le coup tour G8, en tout cas ça pourrait être un joli mat. Le roi ira en E7 évidemment. Dans ces cas-là, on pourrait quand même bouger la tour et faire un échec, soit prendre le pion, soit faire échec en E6. Alors si on fait échec en E6, le roi va venir en D7, et il n'y a plus d'échec très intéressant, on dirait, par la suite. Et si on prend le pion, il va venir en F6, il va s'échapper des échecs, son roi va se mettre peut-être derrière le pion, voilà, pour être tranquille, il n'y aura plus trop d'échecs ensuite. Alors le fait d'avancer le pion en G7 a un avantage, je pense que vous avez vu lequel, parce que si jamais on donne ce pion, après ce sera beaucoup plus facile de donner les deux tours et d'obtenir le fameux pat, oui, puisque là le roi blanc pour l'instant est bloqué, les cases sont contrôlées, et le fou ici est cloué, donc du coup il suffirait de donner le pion et les deux tours et ce serait pas. Donc le coup de pion en G7 a l'air intéressant, parce que je pense que les noirs sont quand même obligés de prendre, sinon on va peut-être pas faire dame tout de suite, mais en tout cas si le roi vient en E7, on va prendre le pion C7 avec une tour, et après la tour A7, et après on fera dame et ce sera probablement mat même avec les blancs. Donc les noirs vont prendre ce pion. S'ils prennent avec le roi, on a tout de suite tour prend C7 avec des grandes chances d'échec perpétuel, voire mieux, avec les deux tours. Donc il va pas prendre non plus avec la dame, parce que sinon il va la perdre. Après tour A8 et tour prend C7. Donc il va prendre avec le fou. Regardons G7. Donc ici, s'il prend de la dame, évidemment, on va faire cet échec. Il est obligé d'aller en E7. On peut prendre ce pion et on va gagner la dame, entre autres coups possibles. Et s'il prend avec le roi, ce sera pas très bon non plus. Je pense que les blancs peuvent obtenir quelque chose d'intéressant en prenant simplement ce pion en C7, le roi qui peut pas vraiment s'échapper. S'il vient en H8, c'est tout de suite mat avec tour prend H6. Et si il vient en F8, là aussi il y a un gros risque qu'il se fasse mater avec tour F7 échec, suivi de tour C8. Donc évidemment là les noirs vont perdre s'ils font ça, donc ils sont obligés de prendre avec le fou. Et là on continue les échecs, donc il va falloir trouver les échecs dans le bon ordre ici, avec les blancs. Donc il y a l'échec en A8 ou l'échec en F6. Le problème de l'échec en F6 avec la tour, c'est que la dame va prendre, et là il n'y aura plus de patte évidemment. Donc on fait cet échec ici obligatoirement. Le roi vient au 7, il ne faut pas que la dame noire puisse bouger, sinon le roi blanc aura des cases et le fou ne sera plus cloué. Donc ici, deux échecs possibles avec les tours, même trois. On pourrait prendre le pion, on pourrait faire échec en E8, on pourrait faire échec en E6. Si on prend le pion, il y a une possibilité que le roi s'enfuit, et surtout, si on prend le pion, le roi blanc n'est plus patte. Donc là, encore une fois, la prise du pion ne semble pas bonne. Entre tour 8 et tour 6, c'est difficile de dire lequel est le mieux. A priori, on va commencer par l'échec qui ne donne pas de pièces. Donc tour 6, on ne sait jamais, s'il vient en F7, on va gagner la dame, probablement avec tour 3. Quoique, tour 3, il y aurait dame prend C4, suite fou prend A8, et il y a quand même du matériel en plus encore pour
pour les noirs, hein. Donc sur roi F7, on va pas faire tour E3. Et par contre, sur roi D7, on va simplement donner les tours, hein, comme ça. Et tour échec ici, voilà. C'est la fameuse tour folle, hein. Si le roi prend la tour, c'est patte. S'il essaye de s'échapper, il ira pas loin. Voilà, la tour qui continue. Et sur roi 7, bah, on continue encore, hein, parce que si le fou prend la tour, c'est pas grave, ce sera patte quand même. Du coup, il va bien aller en F7 en espérant qu'on fasse échec ici finalement. Parce que si on fait échec ici, bah, les noirs vont simplement prendre le fou et ensuite prendre la tour ici. Et oui, c'est ça, cette tour est attaquée. Et là, les noirs devraient gagner parce qu'ils ont deux fous, deux pions. Les deux pions, ils vont les conserver et ils vont pouvoir aller à dame avec un pion. Donc ça forcera la tour blanche certainement à se sacrifier. Et la finale de fou contre le roi est gagnante, évidemment. Donc ici, il faut bien donner les tours, hein. Comment on va les donner? Il faut les donner dans le bon ordre, encore une fois. Il ne faut pas que le roi puisse s'enfuir, hein, sinon on aura du mal à le rattraper. Donc on va donner la tour. Et ça, c'est la petite pointe. Alors bon, vous pouvez chercher, hein, bien évidemment, hein, depuis le début, vous pouvez chercher toujours, mais là, on arrive vers la fin. On arrive sur les deux derniers coups. Et donc ici, il faut trouver les coups dans l'ordre maintenant. Donc si la tour fait échec en F6, c'est pas bon parce que la dame va prendre. Si la tour fait échec en E7, c'est pas bon non plus parce que le roi va s'enfuir en G6 et on aura du mal à sacrifier. Maintenant, en tout cas, la tour en A8, on aura du mal à la sacrifier puisqu'on peut plus faire échec avec. Et si on prend le pion ici, évidemment, on libère la case pour le roi. Donc il faut faire ça dans l'ordre. On fait cet échec en F8. S'il prend avec le roi, on fait bien sûr cet échec ici et le roi est obligé de prendre. Du coup, c'est patte. Et s'il prend avec le fou, hein, on pourrait se dire, ah ben, c'est embêtant parce qu'il fait échec lui-même. Mais ici, en bougeant la tour, on va pouvoir faire échec à la découverte. Et du coup, pareil, échec. Mais attention, pas n'importe où. Où est-ce qu'on va avec la tour? On va pas ici. Parce que si on vient en D6, sur échec, il prend le fou évidemment, et après il prend la tour, et là il va gagner. Par contre, en mettant la tour en E7, et c'est ça toute la pointe, double échec, donc le fou ne peut pas être pris. Contre un double échec, le roi est obligé de bouger, et où qu'il aille, donc s'il prend la tour, évidemment c'est patte, et s'il ne prend pas la tour, par exemple roi F6, et bien c'est patte aussi parce que le fou et la tour sont cloués et le fou blanc contrôle les cases ici, les deux cases ici sont contrôlées par le pion noir, ici l'autre pion contrôle, la dame contrôle ces deux cases et le fou est cloué. Plus de cases, c'est patte, voilà, petit patte grâce au clouage des deux pièces ici. Donc on arrive avec les blancs à donner toutes les pièces pour réussir à se pâter. Donc le roi blanc qui ne peut plus bouger, évidemment, les autres pièces non plus, puisqu'elles sont clouées. Voilà, petite stratagème, hein, de finale pour arriver à faire nul. Une étude du grand maître Kasparian, donc celui qui est très connu par les problémistes parce que c'est l'un de ceux qui a créé des études les plus difficiles et les plus intéressantes. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.